On dit le voleur qui s'appelle Rodrigo, là. Il était en conférence de presse et puis il dit qu'eux, ils vont tout faire pour gagner le Classico le 26 octobre. Rodrigo, en fait, toi, tu es un ancien. Donc, on se connaît. Les joueurs qui peuvent parler actuellement chez le Real des voleurs, c'est les Mastubino, c'est les Yuzan, c'est les... Voilà. Ils peuvent parler, mais ils ne connaissent pas. Rodrigo, toi, tu es un ancien. On se connaît. Il ne faut pas faire ça. Petit voleur, il ne faut pas faire ça. On se connaît. Yeah. Et puis il dit que non, que c'est au Bernabeu, donc il doit tout faire pour gagner. Petit voleur, calme-toi. Toi, tu es là il y a longtemps. Pourquoi tu fais ça? C'est les Mastubino, les Yuzan, eux, ils peuvent parler. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. Mais bientôt, ils vont connaître. Mais toi, Rodrigo, tu connais, tu parles pour un pourquoi? Toi, et puis toi, tu apprends bon. Bon, ça, c'est pas mon problème. Mais si tu veux prendre bon, ça, c'est pas mon problème. Mais tu parles pourquoi? Tu connais pas le Barça. Tu ne connais pas, Rodrigo. Petit voleur, fais attention à ce que tu dis. Parce qu'à chaque... Attention, hein. Le Classico, c'est dans 3 semaines et Rodrigo, il en parle déjà actuellement. Il a fait une interview dans laquelle il est revenu sur un petit peu ce qui s'est passé en fin de saison l'année dernière et puis sur son été mouvementé, mais il a aussi parlé du Classico. On va commencer par le Classico. Il a dit, les gars, il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Il faut montrer qui on est, bien planifié pour les battre. Quoi qu'il arrive, on est chez nous. Et les gars, que dire à part, il a raison. Il a raison. Le Barça ont gagné tous leurs Classico la saison dernière. S'ils commencent à refaire pareil cette saison, ça va mettre le doute dans l'esprit du Real Madrid. Ça va, eux, les mettre en confiance. Et puis, pour la suite de la saison, on sait que c'est très important. Et puis, ne serait-ce même que pour la suite, on peut pas les laisser gagner 5-6 Classico d'affilée non plus. C'est pour ça que je pense que ce Classico-là, faudra l'aborder comme un match à part. Ce sera pas un simple match de Liga. Ce sera comme une finale. Faut le gagner absolument. Ensuite, il revient un petit peu sur ce qui a pu se dire à Madrid, etc. Il calme un petit peu toutes les rumeurs qu'il y a eu cet été. Il dit, tant que le Real Madrid me veut, je reste ici, j'aime être ici à Madrid. Après, les gars, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce que les clubs de première ligue ne lui ont pas payé le salaire qu'il demandait? La question se pose. Et ensuite, il revient, les gars, sur la période un petit peu difficile qu'il a pu traverser en fin de saison dernière. Il nous dit, la saison passée, j'ai traversé une période très difficile sur le plan personnel. Je n'ai parlé à personne pendant longtemps. Dieu, ma famille et le coach Ancelotti m'ont aidé à m'en sortir. On voit, les gars, déjà qu'il a beaucoup d'estime pour Carlo Ancelotti. Et on l'a tous vu, les gars, entre février et mars et la fin de saison, Rodrigo n'était clairement plus là mentalement. Il y avait des rumeurs comme quoi c'est parce qu'il comptait quitter le Real Madrid. Aujourd'hui, il nous dit que non, il nous dit qu'il se sentait pas bien. On ne saura jamais c'est quoi le vrai du faux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. J'espère qu'il sera utilisé au mieux avec Xabi Alonso et qu'au pire, il puisse être compétitif dans toutes les compétitions avec le Real Madrid. Le prochain Classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit « On doit battre le Barça lors du prochain Classico ». Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabeu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devrait être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit, leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid ? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico. Barça-Real, on n'est pas prêt. Approchez, le Classico a déjà commencé. L'adversaire s'est déclaré. L'adversaire a pris la parole. Rodrigo, la pierre rejetée. Toi, Rodrigo, donc tu as la voix, tu sais parler. Toi, on voulait te vendre comme du n'importe quoi là. Comme 2 jours là, tu as eu des petits temps de jeu qui te permettent de prendre la parole. Ah bon, Rodrigo dit, les gars, qu'aujourd'hui là, en ce moment là, que cette saison là, le Real de Madrid est prêt. Qu'ils sont prêts, ils vont frapper le FC Barcelone dans tous les classicos. Que le cauchemar qu'ils ont vécu la saison dernière là, ça ne va pas se passer. Que cette année là, c'est l'année de l'année du Real. Rodrigo nous dit que le Real de Madrid, Mbappé, Bellingham, c'est-à-dire
les galactiques, les asthmatiques sont prêts pour foudroyer le FC Barcelone dans tous les classicos, dans toutes les rencontres. Donc les gars, l'adversaire a déjà donné sa position. Nous avons pris note et on attend le 26. Déjà même là, on espère qu'il va jouer. On espère. Est-ce que... En fait, il ne se connaît pas. Toi, tu as eu l'occasion d'aller à Liverpool, d'aller à Arsenal, tu as refusé. Toi, Rodrigo, tu as bouche. Toi, tu... Attends. Le 26. Donc les gars, c'est ça qu'il y a là. Hein? N'importe quoi. Prépare déjà le Classico. Moi, j'ai hâte d'être au Classico. Le Classico, c'est le 26 octobre, je crois à 16h15. Je pense que tout le monde va être devant sa télé. Parce que là, on a des choses à se faire pardonner le Real Madrid. Donc là, Rodrigo, il dit il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Sachant que ça joue au Bernabéu. Il faut montrer qui on est, bien planifié pour les battre quoi qu'il arrive. On est chez nous. On est chez nous. Et au-delà de tout ça, on a perdu 4 fois l'année dernière contre le Barça. Et cette année, on a perdu contre l'Atlético Madrid. On est obligé de gagner, c'est impératif. On apprend aussi que Lamine Yamal devrait être disponible pour le Classico. L'Espagnol pourrait même faire son retour juste après la trêve face à Gijón. Oui, on savait, hein, ta petite blessure pour Veski, la sélection. Mais attention, je t'observe, Lamine Yamal, si tu te blesses encore. Rodrigo continue en disant Mbappé Ballon d'Or 2026. Bien sûr qu'il peut le gagner s'il continue comme ça, qu'il marque autant de buts et les titres devraient être importants. Il faut comprendre ce critère, les titres, car il y a des moments où il l'applique ou parfois non. Ça, on le sait. On le sait. Le vol de Vinicius, personne ne va l'oublier. On apprend aussi que le Real Madrid est l'équipe en Europe qui bloque le 4e plus grand pourcentage de tirs adverses. Les Madrilènes ont bloqué 32 des 81 tirs subis, soit 39,5%. Eder Militao est le meilleur dans cet exercice avec 8 tirs bloqués, suivi de Tchouaméni et Ceballos. Je pense qu'on n'avait même pas tous ces chiffres l'année dernière. Et on apprend surtout que le Real Madrid pourrait changer son modèle économique. Le Real Madrid pourrait vendre jusqu'à 49% de ses parts à des entreprises privées ou à un fonds d'investissement. Les sociaux conserveraient la majorité du club avec plus de 50% du capital. Florentino Pérez envisagerait donc de modifier en profondeur le modèle de propriété du Real Madrid. Vous savez très bien, le modèle économique du Real et du Barça, ce sont les socios qui l'ont. Mais vu l'ampleur et la tournure du football actuel, je pense que c'est mieux d'employer cette stratégie. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez des news du Real Madrid? Dites-le-moi un peu en commentaire. C'est chez vous, abonnez-vous, republiez, aimez, on est en bleu sang. Merci Rodrigo d'avoir dit les termes. Ce qui s'est passé l'an dernier lors des Classicos va pas se reproduire cette année. Comme vous l'avez compris les amis, notre cher Rodrigo a pris la parole pour vider son sac. Et c'est là vous allez comprendre que tout ce qu'on a raconté sur lui ces derniers temps c'est du n'importe quoi. Déjà dès le début de l'interview, il a commencé par démentir toutes les rumeurs de départ. Il dit, je l'ai toujours dit, tant que le Real Madrid me voudra, je resterai au Real Madrid. Le jour où ils me diront, Rodrigo va chercher un autre club, là je dirai ok. Mais ils ne me l'ont pas dit. C'est pas fini. En ce qui concerne sa baisse de forme les amis, il a expliqué que la saison dernière, il traversait des moments difficiles. Sur le plan personnel, je précise, et qu'il a même passé beaucoup de temps sans parler à personne. Personne ne savait ce qu'il traversait et il n'était pas bien physiquement ni mentalement. Il explique que Carlo Ancelotti l'avait beaucoup aidé étant donné qu'il venait à l'entraînement triste. Et il explique qu'il n'était pas en état de jouer, mais étant donné que les matchs c'est chaque 3 jours, il n'avait pas le temps de récupérer. Vous voyez quand on vous dit que les joueurs c'est des êtres humains, là on a la preuve. Ils ont aussi une vie personnelle. Nous on le voyait juste pas bon sur le terrain alors que le gars profondément il n'est pas bien. Juste après ça, il a parlé des classicos de l'an dernier et voici ce qu'il a dit. On doit battre le FC Barcelone lors du prochain Classico. La saison dernière, tout était horrible face au FC Barcelone. Cette fois-ci, nous serons au Santiago Bernabéu et nous allons montrer qui nous sommes réellement. On attend que ça, mon cher Rodrigo, dis-leur. D'autant plus qu'en ce début de saison, on voit que le football a du mal à redémarrer. Vous voyez ce que je veux dire? On se fera un malin plaisir de les chicoter comme Séville. Mes frères barcelonais, il a encore temps de devenir madrilène. Venez à nous, en bon entendeur. Salut. Barça, actuellement, ils sont sur une mauvaise pente. Il y a d'autres mecs qui exagèrent un peu et qui vont dire qu'ils sont en crise, que le Barça est en crise. Mais ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Tu vois, Séville qui les fout droit 4 buts à 1. Le PSG qui leur donne une leçon de football devant toute la planète foot en 4K. Tu vois, on a démasqué Flick. On a compris son système. Tu vois, là, on parle du Barça. On donne que des aspects négatifs, tu vois. Actuellement, quand tu écoutes, tu entends Dani Olmo catastrophique, Lewandowski ça mate plus, tu entends la défense elle est éclatée, le gardien c'est un drogué, c'est un retraité, tu entends tout ça. Mais bizarrement, il n'y a qu'une équipe qui va relancer ce club. Une seule équipe va relancer ce club. Et devinez, c'est qui cette équipe-là? C'est Comédien. Ce sont eux qui vont relancer ce club de merde. Ce sont eux qui vont relancer le Barça. Parce que, encore une fois de plus, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on a ce don pour donner du gaz à cette équipe. C'est-à-dire le Barça, ils sont faibles, ils sont forts, ils nous prennent tout le temps, ils nous prennent tous les jours, dans n'importe quelle position. Pas limite de crise au Barça. On dirait le système de Flick, il est à chier, tout ça. Voilà, tout ça c'est démodé, on l'a démasqué, ça marche plus le pied du jeu. Mais tu vas voir.
Ils vont jouer contre nous, les gars. Ils vont jouer contre nous. Tu vas voir le 26, ils vont nous affronter. Bizarrement, ces comédiens là risquent. Ces comédiens là risquent de donner du gaz à cette équipe. Pourtant, actuellement, ils sont sur une mauvaise bande. Actuellement, là, le Barça, limite, j'ai dit encore, limite, on parle de crise. Mais bon, ces comédiens là, ils ont cette faculté, cette facilité à donner du gaz à cette équipe. Les gars, juste une pensée pour les fans du Real Madrid qui se contentent par les défaites du Barça. Imaginez juste dans une saison et demie, tu prends la route par toutes les équipes d'Europe. Tu prends 16 buts en 4 matchs contre le Barça. Tu prends 5 contre l'Atlético de Madrid, 5 contre Arsenal, 4 contre le Paris Saint-Germain, 3 contre le Milan, 2 contre Liverpool. Bizarrement, les gars, ils sont contents. Les gars, j'ai remarqué qu'ils savourent chaque défaite du Barça, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain. Et c'est même pas leur équipe qui bat le Barça, c'est les autres. Bref les gars, enfin des bonnes nouvelles pour le Barça. Apparemment Rafinha et Fermin Lopez seront de retour contre Girona après la trêve directement. Il y a aussi des news qui disent que Lamine Yamal aussi. J'ai un peu de doute pour Lamine les gars. Je sais pas vraiment s'il est blessé ou le Barça a fait exprès pour le protéger de l'Espagne. Les gars, si on a Juan Garcia et tous nos joueurs, Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez pour le classique, juste savourer maintenant les Madridiens. Moi je vous le dis. Parce que c'est pas le Paris Saint-Germain ni Séville, c'est le Barça vs le Real Madrid. Et Lamine Yamal contre Carreras, il n'y a pas Nuno Mendes, c'est pas votre latéral. Vitinha, c'est pas votre milieu. Ça, le calendrier du Barça de retour de trêve, on a Girone, Olympiakos en Ligue des Champions et juste après ça le Classico. Les gars, les Madrilènes, ils ont tellement souffert contre le Barça la saison passée que là, ils pensent déjà à battre le Barça. Il n'y a que ça dans leur tête. Le match, il est à la fin du mois. Là, il y a les sélections. Au lieu de parler du Brésil, ils trouvent qu'une chose, c'est parler du Barça. Il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Il faut montrer qui on est, bien planifié, bien planifié pour les battre quoi qu'il arrive. On est chez nous. Mon gars, Rodrigo, déjà essaie de te battre pour avoir une place de titulaire. Déjà, à la base, c'est à ça que tu dois penser, à toi-même, au lieu de penser au Barça. Parce qu'à l'heure, là, Arda Güler, il joue plus que toi. Mastantuono, il joue plus que toi. Donc en fait, il s'agirait de se concentrer sur toi et de te battre pour avoir une place de titulaire. Après, peut-être tu pourras penser à battre le Barça. En plus, il fait une fixette, hein. Il a dit quand tu arrives à Madrid, la première chose dont tu rêves, c'est de marquer contre Barcelone. Et de gagner la Ligue des Champions. Bon, ça, voilà. Ça, c'est la vérité. Et il l'a fait. C'est ce que j'ai toujours en tête et à chaque classico j'imagine ça, marquer un but contré. Malheureusement Rodrigo, hein, quand je vois le niveau du Real cette année, bon c'est vrai que le Barça il y a des problèmes défensifs, mais je pense sincèrement que même avec les problèmes défensifs, le Barça est au-dessus du Real Madrid. Donc peut-être tu vas marquer, hein, mais vous n'allez pas gagner. Vous attendez quoi de ce match? C'est une vraie question que je vous pose. Le Classico arrive quand même dans 20 jours. Cette équipe, pour l'instant, dans les grands rendez-vous, n'a pas montré satisfaction. Contre l'OM, ça passe les ric-rac avec 2 pénaltys. Contre l'Atlético, tu te fais assommer. D'autant plus quand on sait le passif entre les deux équipes. Car l'année dernière, le Real Madrid a pris tarif contre le Barça. 4-0, 5-2, 4-3, 3-2. 16 buts encaissés en 4 matchs. Il est inenvisageable pour le Real Madrid d'enchaîner une 5e défaite consécutive contre le FC Barcelone. Sachez-le, c'est dans ce match-là que cette équipe du Real Madrid doit montrer une haine de la défaite. L'an dernier, il n'y avait plus cette haine de la défaite. Cette rage, cette envie de répondre à l'adversité, à la rivalité. Et surtout, c'est le moment jamais de gagner les cœurs des Madrilènes. Car depuis la saison dernière, mitigé voire raté pour certains. Et ce début de saison, même s'il y a des très bons résultats en Liga et que le Real rappelle premier de Liga, étant donné que le Barça a perdu son dernier match face à Séville, bien évidemment un match avant les amis, c'est pas le prochain match. Ça servira aussi de mettre un écart entre les deux clubs et de montrer que cette année, le Real Madrid est bel et bien compétitif. Il faudra que ces deux hommes-là soient au top au même moment. Car malheureusement, au Real Madrid, depuis un an, quand Vinicius est très bon, Mbappé est un peu moyen. Et quand Mbappé est excellent, Vinicius se cache. Reste à voir comment Xabi Alonso intégrera Bellingham, s'il sera titulaire d'ici là, s'il aura bien récupéré, quel rôle il aura. Camavinga, qui on le rappelle a été sélectionné en équipe de France, qui revient très bien de ces derniers temps avec le Real Madrid. Mbappé qui adore marquer contre le FC Barcelone. Il y aura tellement d'enjeux dans ce match, je crois que vous vous rendez pas compte les amis. Je vous redemande qu'est-ce que vous attendez de ce match. Une victoire obligatoire, avec ou sans la manière. Une défaite pourra vous écarter de cette équipe. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, likez le TikTok et abonnez-vous.